Tout commence avec une souche. À la base des médicaments homéopathiques Boiron, 3000 substances, dont 1400 d'origine végétale, comme l'arnica par exemple, 500 d'origine animale, par exemple l'abeille, 1100 d'origine minérale ou chimique, comme l'arsenic par exemple. 1400 plantes ou parties de plantes sont utilisées, la plupart fraîches, sauvages et récoltées dans leur habitat naturel. Les laboratoires Boiron s'appuient sur un réseau de 100 récoltants experts en botanique pour ramasser les plantes en pleine nature. Leur cahier des charges est strict. Éloignement des sources de pollution, respect des écosystèmes pour préserver d'une année sur l'autre les sites botaniques. Les plantes ne sont cultivées, si possible en mode biologique, que lorsqu'elles ne poussent pas spontanément dans la nature, par exemple l'artichaut. Les plantes fraîches sont livrées au laboratoire par camion frigorifique. Elles rentrent en fabrication au plus tard 24 heures après la récolte. À réception, toutes les souches subissent un contrôle rigoureux de la qualité. Une équipe de plus de 120 pharmaciens, chimistes et botanistes assure le suivi et le contrôle permanent de la matière première jusqu'aux médicaments. Pour les substances d'origine végétale, il est nécessaire de préparer une teinture mère afin d'extraire les principes actifs des plantes. Ce moyen d'extraction phytochimique est couramment employé dans l'industrie pharmaceutique. Après coupe, les végétaux sont mis en macération dans un mélange d'eau et d'alcool à l'intérieur de récipients en acier inoxydable. L'eau utilisée est une eau purifiée par biosmose. La mesure de l'humidité de la plante permet un calcul précis de la quantité d'eau et d'alcool à apporter. Ce taux d'humidité est déterminé par pesée sur balance à infrarouge. Le titre alcoolique dépend de la souche, il varie généralement entre 45 et 65%. Le temps de macération dure entre 15 et 21 jours. On procède ensuite à l'expression des teintures mères à l'aide de presses hydrauliques puis à leur filtration sur cartouches filtrantes spécifiques. L'expression du jus permet de séparer le déchet vert, appelé gâteau, de la future teinture mère. Les gâteaux sont récupérés et destinés au compost. La solution, quant à elle, est filtrée pour éliminer les particules supérieures à 1 micron. Pour certaines fabrications, la filtration est affinée à 0,45 microns. Le contrôle de la fabrication d'une teinture mère porte sur son titre alcoolique, la détermination du résidu sec et l'identification des constituants caractéristiques par chromatographie sur couche mince. Pour les souches chimiques, minérales et animales insolubles, on recourt à une série de triturations dans du lactose jusqu'à ce que la préparation soit soluble et permette de préparer la première dilution liquide. Une fois la teinture mère homéopathique ou la première dilution liquide obtenue, on procède à la montée en dilution. Pour cela, on prélève 1 centième de teinture mère qu'on dilue dans 99 centièmes de solution hydroalcoolique. On réalise ensuite une forte agitation mécanique du mélange que l'on appelle dynamisation. On obtient ainsi une dilution 1CH. Ce type d'opération sera par exemple réalisé 30 fois pour obtenir une dilution 30CH. Les dilutions sont réalisées sous des hottes à flux laminaires permettant de travailler dans une atmosphère extrêmement pure. Le support neutre des médicaments est le plus souvent un granule que l'on retrouve dans les tubes ou un globule que l'on retrouve dans les doses. Il est fabriqué selon le principe de dragéification à partir d'un cristal de lactose sur lequel est projeté du saccharose. Cette opération est longue et minutieuse. Il faut compter 13 jours pour fabriquer un globule et 3 jours de plus pour un granule. « 700 tonnes de globules et granules ont été fabriqués par Boiron en 2008. L'imprégnation consiste à incorporer la dilution homéopathique dans les granules ou les globules. Boiron utilise la méthode de triple imprégnation, brevet spécifique,
qui garantit une répartition homogène de la dilution. La dilution homéopathique est pulvérisée sur l'ensemble des granules en 3 fois avec des phases intermédiaires de séchage. 55 minutes sont nécessaires pour imprégner 5 kg de globules qui serviront au conditionnement de 5000 doses. Les médicaments sont ensuite conditionnés. Le conditionnement est automatisé. Boiron utilise des tubes en polypropylène, matière neutre et inerte, qui assurent une excellente protection du médicament. Il existe au total une vingtaine de formes pharmaceutiques pour les médicaments homéopathiques. Gouttes, sirops, comprimés, pommades, collyres, ampoules, ovules, poudre orale, suppositoires, etc. Les médicaments Boiron sont acheminés quotidiennement vers les pharmacies françaises par l'intermédiaire de nos établissements de distribution. Ils sont également commercialisés dans plus de 80 pays. Les médicaments homéopathiques sont aujourd'hui prescrits par plus de 200 000 médecins et utilisés par 400 millions de personnes à travers le monde. En France, bien sûr, mais également en Espagne, Italie, Pologne, Russie, au Canada, aux États-Unis, en Inde, etc. Merci. En France, les médicaments homéopathiques sont distribués via le réseau pharmaceutique. C'est également le cas dans la plupart des pays du monde. Merci. Voilà. Donc 5 granules 3 fois par jour de celui-ci, nitrium acidum. En bas, vous tournez, on tombe régulièrement. Quand vous en avez 5, Alors, on est 3. parce que vous avez plusieurs souches qui concourent à calmer l'inflammation et On peut les trouver en accès direct, c'est-à-dire devant le comptoir des pharmacies d'officine, dans un espace spécialement dédié à cet effet. C'est notamment le cas en France pour certains médicaments depuis l'été 2008. aucune seule demande dans la journée, vous pouvez réviser sans problème. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, je vais prendre ça. Oui. Du coup, Alors, c'est la même. Alors 5,40 s'il vous plaît. Une petite pochette. non, c'est bon. D'accord.